Vous avez peut-être déjà entendu que le ventre est le deuxième cerveau. Eh bien, cette expression est probablement un bon résumé du sujet de cette vidéo. En mars 2026 a eu lieu le sommet mondial de la migraine. Je suis migraineux chronique et j'ai profité de cette occasion pour prendre des notes afin de les restituer en français dans l'espoir que ça amènera des personnes dans ma situation sur des pistes d'aide et de solutions. Je ne suis pas un expert, alors discutez avec votre équipe médicale. Et si vous ne me connaissez pas, bonjour, je m'appelle Cory et je suis atteint d'un syndrome d'air dans l'os hypermobile, une maladie des tissus conjonctifs aux multiples symptômes et comorbidités dont je parle habituellement sur cette chaîne. Et parmi eux, il y a notamment les migraines et les troubles gastro-intestinaux. Durant ce sommet, il y a un point qui a été répété par presque tous les intervenants. C'est que le corps aime la régularité et que des changements peuvent être la cause de migraines. Cela implique tous les changements. Changement dans le sommeil, changement dans les activités, changement de météo, mais aussi les changements au niveau de l'alimentation et de la digestion. Le savoir peut aider à réduire le nombre et l'intensité des migraines. Les migraines sont liées au microbiote. Un microbiote ralenti durant une migraine complique l'adaptation des bactéries aidant contre les migraines. On peut penser que prendre des probiotiques peut aider, mais ce n'est pas clair à ce stade des recherches. Cependant, plutôt que de payer pour des compléments alimentaires, il est possible que des probiotiques que l'on retrouve dans l'alimentation, comme des yogourts, puissent aider. Il est fréquent qu'il y ait des perturbations gastro-intestinales durant les migraines. C'est répété à plusieurs reprises durant ce sommet mondial, mais les migraines sont un trouble multisystémique, pas uniquement un trouble neurologique. Ainsi, des problèmes de constipation et ou de diarrhée peuvent se présenter avant, pendant ou après une migraine. En cas de constipation, augmenter l'apport en fibres ou prendre du magnésium peut aider. Le médecin insiste d'ailleurs sur le fait qu'augmenter des fruits et légumes peut grandement participer à réduire les migraines et que chaque 10% de fibres en plus dans l'alimentation aide de 10% les migraines. En cas de difficulté à apporter ces fibres par l'alimentation, il existe des compléments comme le métamucil qui peut aider. Le gingembre peut être aussi utilisé en cas de symptômes tels que des nausées qui sont fréquentes lors des migraines. En fait, traiter tout trouble gastro-intestinal peut être très favorable pour l'évolution des migraines. L'oméga 3 est très connu pour ses propriétés sur le cerveau, mais il peut également aider le système gastro-intestinal. Évidemment, on n'oublie pas de boire suffisamment, la déshydratation étant un facteur connu pour les migraines. Au niveau des médicaments, les anti-inflammatoires ne sont pas bons pour le système gastro-intestinal. Prendre des inhibiteurs de la pompe à protons peut aider, mais ils empêchent certains minéraux et vitamines d'être convenablement absorbés. D'autres traitements, comme les antidépresseurs tricycliques ou les anti-CGRP, aussi utilisés pour le traitement de la migraine, peuvent constiper. Et cette constipation peut provoquer des migraines à terme. Évidemment, avant de changer la prise de vos médicaments, discutez-en avec votre équipe médicale pour voir si c'est une option appropriée pour votre situation personnelle. Il a été mentionné que la stimulation du nerf vague peut aussi aider pour les symptômes gastro-intestinaux et les migraines. Petit aparté, la stimulation du nerf vague peut avoir un effet sur plein de symptômes et m'a notamment été recommandée pour les troubles du système nerveux autonome et les douleurs. J'en parlerai dans le futur quand j'aurai assez de recul sur le sujet, mais ça pourrait être intéressant pour les personnes souffrant de symptômes multisystémiques. Pour résumer, la migraine, ça ne concerne pas que la tête. Et pour en réduire l'intensité, la durée ou la fréquence, il peut être bon de prendre en compte ce qu'il se passe ailleurs dans le corps, notamment au niveau gastro-intestinal. Encore une fois, avant de procéder à des changements, discutez-en avec votre équipe médicale, car ce qui est bénéfique pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Sur ce, je vous souhaite plein de cuillères et je vous dis à la prochaine. Bye.